Nous continuons donc le 46e cours de Shmirat HaLashon, toujours parler, donc dire du Lashon Hara dans un but constructif. Si à part la remontrance directe, il existe une autre façon de procéder qui rend l'émission d'informations péjoratives inutile, c'est-à-dire si à part la remontrance comme on l'a expliqué auparavant, le cours d'avant, direct, c'est-à-dire de parler directement à la personne qui fait du Lashon Hara ou qui a un mauvais comportement. S'il n'y a pas la remontrance directe qui ne fonctionne pas. Il existe une autre façon de procéder qui rend l'émission d'informations péjoratives inutile, c'est-à-dire qu'on peut éviter nous-mêmes de dire du Lashon Hara dans un but constructif sur cette personne. C'est cette alternative qu'il faut choisir. Même lorsqu'on le fait dans un but constructif, donc, il est méprisable de parler négativement d'une autre personne s'il est possible de l'éviter. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'on est obligé de rapporter des informations péjoratives, il faut soigneusement peser ce qu'il est vraiment indispensable de dire pour arriver au résultat voulu. Et ainsi, tout propos péjoratif supplémentaire serait du Lashon Hara naturellement. De plus, lorsqu'il est indispensable de transmettre une information péjorative sur une autre personne, il faut choisir le moyen le plus doux de le faire. Il est préférable de donner à l'intéressé la possibilité d'apprendre cette information par ses propres moyens que de l'exprimer verbalement. Lorsqu'on compare les qualités de deux postulants à un poste donné par exemple, il suffit souvent de souligner les qualités de l'un sans qu'il soit besoin de mentionner explicitement les défauts de l'autre. On peut juste parler des qualités. Dans tous les cas, il faut employer la façon la moins péjorative de procéder. Ce n'est pas une chose facile. Il faut donc beaucoup réfléchir à ce qui sort de notre bouche. C'est le problème, comme l'explique le Chafetz Chaim, c'est qu'étant donné que la langue, c'est l'organe du corps qui est le plus facile à faire bouger. Il n'y a aucun effort, on ne fait aucun effort pour parler. Quand tu dois soulever une pierre, tu dois faire un effort, donc avec tes membres. C'est pas une chose facile. Quelqu'un qui veut grimper sur une montagne doit faire un gros effort. Par contre, parler, c'est une chose qui absolument est faite sans aucun effort. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit naturellement. Donc, comme nous l'avons dit précédemment sur Myriam, souviens-toi à qui le châtiment de Tsarat était infligé, à la pieuse Myriam, qui était une pieuse, qui était une prophétesse, grâce au mérite de qui le puits abreuva le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à sa mort. Grâce à elle, à cette grande prophétesse, on a eu droit au puits de Myriam à de l'eau pendant tout le désert, durant près de 40 ans. Myriam était une prophétesse, comme il est écrit, Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron. La critique portée sur son frère, qu'elle aimait comme sa propre personne, et pour lequel elle avait risqué sa vie lorsqu'elle s'était tenue au bord du fleuve pour veiller sur lui, lorsque sa mère l'avait mise à l'eau dans une nacelle de jonc, comme on l'a expliqué. Elle n'avait pas dit de mal de Moshe, bien sûr, non plus. Elle l'avait seulement comparé aux autres prophètes. Elle n'avait pas parlé en présence de Moshe, puisqu'en fait, elle considérait donc qu'il commettait une faute en ne vivant pas avec son épouse comme les autres prophètes. C'est uniquement ça. Et donc, elle n'avait pas parlé en présence de Moshe non plus, ce qui l'aurait peut-être mis dans l'embarras. Et n'avait donc non plus pas parlé en public. Ce qu'elle avait dit était resté entre elle et Aaron, son frère. Et donc, ses intentions étaient sincèrement bonnes. Moshe, lorsqu'il a pris ce qu'elle avait dit, ne lui en tient aucune rigueur. Comme il est écrit, or Moshe était excessivement humble, pour nous dire qu'il n'a pas fait du tout attention à ce qu'elle a dit. En dépit de tout cela, de tous ces paramètres incroyables, Myriam fut punie de la tsarat. Et donc, c'est pour savoir que même elle, si tout ce qu'elle a fait en fait, pour elle c'était la toélette, comme on l'a expliqué, c'est dans un but constructif. Il n'y avait aucun
la shonara dans ce qu'elle a dit, c'était pour elle totalement dans un but constructif, malgré tout le fait qu'elle n'avait pas compris totalement la situation, a fait qu'elle a été punie de la Sarat. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit, souviens-toi à qui ce châtiment fut infligé, et la Torah raconte, le peuple ne partit pas avant que Myriam ne fût guérie et réintégrée dans le camp. Les mérites exceptionnels de Myriam ne furent pas suffisants pour ajourner son châtiment jusqu'à ce que le peuple arrive à un autre campement où son affection aurait été moins remarquée. Et donc elle fut punie en pleine route et sa disgrâce fut malheureusement connue de tous. Et donc souviens-toi de l'incident de Myriam, où l'incident de Myriam s'est produit.